Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va parler d'une autre approche, l'approche du behaviorisme. Donc pour la situer dans le cours, elle est ici. Donc c'est une approche, donc une façon, une théorie, élaborée pour expliquer le comportement humain, et non pas juste un thème, heu, abordé par la psychologie. Alors, sautons tout de suite dans le vif du sujet. Behaviorisme. J'aime particulièrement cette approche, c'est mon approche, parce que je trouve qu'elle est très optimiste. Elle nous donne beaucoup d'espoir parce qu'elle a, ce qu'elle pense, le postulat, en dessous de tout ce qu'elle nous propose, c'est que pour cette approche-là, tous nos comportements sont appris. Tout est apprentissage. Ça, c'est cool parce que peu importe ce que tu vis de négatif dans ta vie, tu peux apprendre des choses pour que ça aille mieux. Tout peut être appris. Il y a rien de coulé dans le béton. Tout est appris. Tout peut s'apprendre. OK? Cool. Comment ça fonctionne, cet apprentissage-là? Ben, on peut apprendre par expérience directe dans nos vies. On fait des liens avec ce qu'on fait, puis ce que ça donne, puis ce que ça donne pas, puis on avance. On peut aussi faire des liens d'apprentissage en observant les autres autour. On n'est pas obligé de tout expérimenter nous-mêmes. On peut regarder quelqu'un qui se plante puis faire oh, ça, c'est pas une bonne idée, faire ça. Puis tu le fais pas. On peut regarder au contraire aussi quelqu'un qui réussit bien puis faire oh, tabarouette, je vais essayer de faire comme lui. Parce que j'ai ça comme objectif moi aussi, puis lui, il fait ça, puis ça fonctionne bien. Donc, on apprend par observation. On peut apprendre par observation, c'est large par observation. Tu peux apprendre en observant d'autres êtres humains. Tu peux apprendre en regardant un film. Tu peux apprendre en lisant un livre. Tu peux apprendre en surfant sur Internet. Les sources d'apprentissage sont comme illimitées. Par apprentissage direct, on a deux types de conditionnement. Dans cette vidéo-ci, je vais me concentrer sur le conditionnement opérant. OK? Conditionnement opérant, on utilise ça pour expliquer un comportement. OK? Euh, Contrairement à conditionnement classique qu'on utilise pour expliquer des émotions. Fait que là, tu veux expliquer un comportement ou tu veux apprendre une nouvelle bonne habitude, tu veux instaurer une nouvelle bonne habitude dans ta vie, conditionnement opérant. Boum! On va y aller étape par étape, OK? Conditionnement opérant. On a une petite formule pour expliquer le comportement humain. Ça s'appelle SRC. Le R, c'est pour réponse, donc la réponse de l'organisme. Simulation. Comme tout est appris, le behaviorisme avance l'hypothèse que nos comportements, donc nos réponses, sont en lien avec une stimulation ou une situation qui arrive. Donc, dans cette situation-ci, j'ai réagi en faisant ce comportement-là ou en ayant cette réponse-là, dans le but d'obtenir une conséquence. Parce qu'on aurait comme appris, soit dans notre propre vie ou en observant autour de nous, que dans cette situation-là, lorsqu'on réagit de cette façon-là, ben c'est ça qui arrive. Si la conséquence, elle est positive, ben ça augmente ma probabilité que dans cette situation-là ou dans des situations similaires, je refasse cette même réponse-là pour obtenir la conséquence positive qui me plaît. Inversement, si dans une situation X, je fais la réponse Y, puis que j'obtiens une conséquence négative, quelque chose que j'aime pas, ben là, j'apprends que dans cette situation-là, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir cette réponse-là. Donc, tu vois, tout est apprentissage. Petit truc ici, si tu as bien compris le SPERC, le S-P-E-R-C, on retrouve dans le fond le SRC du conditionnement opérant dans le SPERC. Comment ça? Dans le fond, le S, c'est la même chose dans les deux. C'est la situation qui déclenche, si on prend juste SRC du conditionnement opérant, qui déclenche le R, qui est le même R que dans le SPERC, puis pourquoi la personne fait ce comportement-là? Pour obtenir le C, qui est le même C que dans le SPERC. Dans le fond, le SPERC, ce qu'il rajoute, c'est l'émotion puis la perception. La perception, dans le fond, je lui vais dans l'ordre, la perception puis l'émotion que la personne vit dans cette situation-là. Et c'est pourquoi elle agit R de cette façon-là pour obtenir le C. OK? Donc, si tu as bien compris le SPERC, c'est facile de faire le lien avec le conditionnement opérant ici du behaviorisme. Si on prend une couple d'exemples pour bien illustrer ça, la dame là, qui est introvertie ici dans le cas, on pourrait vouloir par exemple expliquer comment ça quand elle était plus petite, la demoiselle là, se faisait tout petite. Bon ben là, qu'est-ce qu'elle faisait? Et là, il faut trouver un comportement R
qui signifie se faire tout petite. Fait que peut-être qu'elle allait se cacher dans sa chambre, par exemple. Là, on trouve un S. C'est quoi la situation qui arrivait qui faisait en sorte que la petite allait se cacher dans sa chambre? Bon, ben peut-être que ses parents criaient après ou peut-être que ses parents ils chicanaient ensemble. Donc, quand ça arrivait, elle allait se cacher dans sa chambre. Puis il te reste à euh, trouver le C. Donc, pourquoi elle allait se cacher dans sa chambre? Qu'est-ce qu'elle voulait obtenir en allant se cacher dans sa chambre? Ben là, ça peut être quelque chose comme la sécurité, mettons, pour pas pour arrêter les cris de ses parents ou pour éviter peut-être une fessée ou je sais pas quoi. OK? Retrouver la tranquillité, ça pourrait être un autre bon C. Fait que tu vois, le SRC du conditionnement classique, c'est pas plus difficile que ça, surtout si tu as bien compris le SPERC. Je ne te connais pas personnellement, mais je suis à peu près convaincu que tes parents t'ont éduqué de cette façon-là. Lorsque dans une situation X, tu as eu un comportement avec lequel ils étaient d'accord, puis qu'ils voulaient qu'il était content que tu aies ce comportement-là, bien, probablement qu'ils t'ont félicité ou ils t'ont donné une conséquence positive. Des encouragements, des félicitations, de l'argent, des bonbons, je ne sais pas de quoi. OK? Pour que ben, tu comprennes que ça, c'est une bonne chose. Ils veulent que tu fasses ça encore. Inversement, si dans une autre situation, tu as eu un comportement qu'ils trouvaient désagréable, ben là, ils t'ont probablement donné une conséquence négative, genre de punition, pour que tu comprennes bien que ce n'était pas un bon comportement à avoir dans cette situation-là. OK? Une réprimande, des gros yeux, va-t'en dans ta chambre, supprime tel privilège, etc. OK? Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, le conditionnement opérant.